Ça a été officialisé récemment. Adrian Newey va rejoindre Silverstone, l'équipe de Lawrence Stroll, le Britannique de 65 ans qui est encore chez Red Bull pour quelques mois. Depuis 2006, va rejoindre une équipe qui s'est construite une usine flambant neuve, une soufflerie dernier cri, qui a un accord avec Honda et qui va devenir donc qui va changer de statut, qui va devenir vraiment une équipe constructeur. Même s'ils sont bien nantis avec le Mercedes et que le Mercedes est extrêmement prometteur selon la réglementation introduite en 2026. Mais bon, quant à voilà, oui, mais il a dit ce sont des gens. Ils ont dans le rang celui qui a fait le moteur Mercedes. Il a dit je les connais bien chez Honda et ce sont des gens avec qui c'est facile de travailler. Donc ça c'est déterminant. Et effectivement, comme tu le dis, Gilles, tout est prêt. C'est du prêt à gagner quasiment. Il n'y a plus qu'à dessiner une voiture. Et il a donc décliné l'offre de Ferrari pour aller chez Aston Martin. Mais quand tu as 65 ans en fait, et quand tu vois que tout est prêt comme ça. Bon, bah, tu y vas. Et puis en plus, ce qui a été aussi assez déterminant, c'est que on lui proposait aussi d'entrer dans le capital d'Aston Martin. Donc je crois qu'il a mis apparemment 75 millions d'euros dans l'histoire pour prendre des parts, pour montrer son implication. Donc ça, c'est quand même aussi assez génial. Et j'y vois quand même une forme de romantisme parce que Red Bull est encore vu comme un fabricant, un marchand de canettes, de boissons énergisantes. Williams ne fabrique pas de supercars, de GT, de voitures routières. Et là, il va chez Aston Martin, quand même, qui est un fleuron de l'automobile britannique. Je ne dirais pas de l'industrie, parce que ce n'est pas une industrie énorme, mais c'est l'industrie haut de gamme. C'est un fleuron, quand même, de la construction automobile britannique. Et tout ça, c'est quand même beau pour refermer la page Formule 1 pour lui, parce qu'il a signé quand même pour 5 ans. Donc, il va aller jusqu'à 70 ans. Il pourra peut-être aller plus loin. Quelqu'un comme Rory Byrne, qui était le designer en chef auprès de Ross Brawn chez Ferrari pendant des années, il a travaillé jusqu'à 76 ans pour Ferrari en tant que consultant. Donc il va peut-être encore garder à la flamme. Alors je ne sais pas si Newey, ça va lui laisser beaucoup de temps pour faire du camping-car en France. On verra bien, parce qu'il a prévu de faire ça aussi. Mais oui, il va s'installer dans cette usine où rien ne manque. Et ce qui m'a un petit peu... Alors, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Moi, je disais, franchement, pourquoi irait-il chez Aston Martin si c'est pour refaire ce qu'il a déjà fait chez Red Bull, c'est-à-dire on allume la lumière et puis on réorganise tout, ce qui avait pris du temps. Mais là, du temps, il en avait parce qu'il était encore jeune. C'était en fin 2004. Là, il a plus tout ce temps. Et ce choix aussi, d'abord, s'il va chez Aston Martin, c'est qu'il quitte Red Bull. Et je ne peux pas y voir autre chose que l'effet de l'Hornergate, le scandale qui a été classé sans suite par une enquête interne chez Red Bull auprès de Christian Horner, qui aurait eu donc des comportements déplacés envers une des employées de la marque Red Bull. Et puis la perte, je pense, encore du partenariat Honda a pesé aussi très très lourd, parce que à chaque fois qu'on a des signaux sur le moteur, ils sont assez négatifs. Chris Horner a fait un point, je crois, c'était à Monza, avec un représentant important de Ford pour le tenir informé des développements. Parce que même chez Ford, en fait, on n'était pas exactement au courant. Et ce moteur sera badgé. Et ça ne sera pas avec l'appui technologique de Ford, même si Ford crie sur les toits que... Mais non, ce sera plus que ça, qu'un badge sur un moteur, et que ça sera un vrai partenariat technologique. Mais il y a de quoi être un petit peu inquiet. Et un moteur, normalement, comme ça, est créé ex nihilo, il ne fonctionne pas d'emblée si tu n'as pas une culture. Tu ne t'appelles pas Ferrari ou Mercedes. Donc, ça a pesé vraiment. Et puis, c'était effectivement quelque chose, je pense, qui était devenu insupportable pour lui. Il y avait 2 clans, enfin, ça tirait dans tous les sens. Donc, il est parti. Et son choix aussi, quand il parle d'une écurie qui est vraiment moderne, eh bien, moi, ça me fait un petit peu penser aussi à ces circuits d'ancienne génération et de nouvelle génération. On voit bien la différence entre les circuits aujourd'hui en Formule 1 qui n'ont pas été rénovés et maintenant le promoteur de la Formule 1 qui demande des circuits, c'est vrai, qui cèdent un petit peu au gigantisme, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors chez Mercedes, chez Ferrari, même chez McLaren, ils ont des écuries, des centres technologiques qui sont vraiment gigantesques et au point. Et il y a d'autres écuries qu'on ne nommera pas, mais qui sont un petit peu à l'ancienne. Et on ne voyait pas Newey dans ces écuries-là. Et ce qui veut dire qu'il y a maintenant une première et une deuxième division, en quelque sorte, de ce point de vue-là, en Formule 1. Alors, Adrian Newey, c'est évidemment la recrue la plus visible du staff technique de chez Aston Martin.
J'ai noté quand même quelques noms qui sont arrivés ces dernières saisons. Lucas Furbato, directeur de l'ingénierie, déjà dès 2022, qui était arrivé quasiment dans l'aspiration de Dan Fallows, qui lui avait été chef de l'aérodynamique chez Red Bull, et qui a donc eu un titre. Alors on va voir qu'il a le titre de directeur technique. Encore aujourd'hui, oui. Et il travaillait avec Adrian Newey chez Red Bull. J'ai vu un titre Managing Technical Partner. C'est ça, c'est qu'il va falloir commencer maintenant à créer Mon des Dieu, titres. qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, parce que attends, mais j'en ai un autre de directeur technique. Il y a Bob Bell qui... Il est parti. Oui. Mais oui, alors il est parti, mais il était arrivé en 2024 et puis Oui. je pense qu'il a dû comprendre que de toute façon il y avait quand même beaucoup de monde sur la liste et qu'il allait avoir du mal à avoir droit de cité. Il n'était pas uniquement sur la Formule 1, mais il est parti. Voilà, il était directeur exécutif technique. Enrico Cardile, en provenance de Ferrari, Qui vient d'arriver. qui travaillera à partir de 2025, qui lui aussi va avoir en charge la construction de la voiture modèle 2026. Andy Cowell, qui lui avait été le responsable moteur chez Mercedes au moment du changement de réglementation en 2014. Et il avait plutôt bien réussi ce virage. Et moi, ma question, c'est... Alors, c'est lui en tant que PDG, c'est-à-dire qu'il remplace Martin Wittmarsh. Oui. Mais lui, il connaît la compétition sur le bout des doigts, donc ça, c'est encore un ajout assez spectaculaire. Moi, ma question, c'est maintenant, c'est des pointures tous, et on sait que dans une équipe, il ne faut pas forcément, empiler les meilleurs, qu'à un moment, il va falloir que ça marche. Est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est vraiment le premier gros risque chez Aston Martin, savoir comment tout ça va travailler, comment on va définir les zones de compétences des uns et des autres. Je pense que Mike Crack, il va avoir un sacré boulot. Le deuxième enjeu, c'est que s'ils arrivent à faire la voiture pour 2026, pour aller chercher le titre en 2026, on comprend l'enjeu. Lawrence Stroll, qui veut que son fils, Lance Stroll, soit champion du monde, met tout en place. Ça, on ne peut rien lui reprocher. Il a mis des moyens colossaux. Le Campus, d'ailleurs, je vois, il a coûté entre 175 et 235 millions d'euros. C'est énorme, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique comme investissement. Je crois que la soufflerie, d'ailleurs, elle doit être mise en fonction. Là, pour moi, là, c'était d'ici septembre 2024. Ouais, c'est au plus tard de début 2025.